Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. On rejoint Loïc Tassi, spécialiste en politique internationale. Bonjour Loïc. Bonjour Yasmine, je t'entendais avec Guy Lepage, je me disais oui, c'est ça qui est de merveilleux avec l'art, tu sais, c'est que ça transcende les générations, ça transcende des époques, tu sais, Roméo et Juliette, c'est éternel, je dirais pas que c'est Shakespeare, Guy Lepage, je pense que ça le ferait rougir, mais disons que ce qu'il a fait comme émission, c'est d'excellente qualité, et ça transcende des générations et des époques. Mais Un gars, une fille est devenu une série culte de la culture québécoise, là, tu sais, c'est un gars, une fille mondial, Ben oui. C'est repris dans le monde. Un jour, j'étais invité. Écoute, les Chinois ont copié Guy Lepage aussi avec un gars et une fille, sans lui payer de droit, là, ça c'est une autre affaire, mais ils ont fait ça. Sinon, il y a notre Trump international, j'allais dire Trump national, mais notre Trump international. Oui, il aimerait ça qu'on dise national. Il aimerait ça qu'on soit le 51e État des États-Unis. Mais je pense qu'on est content pour le moment d'être à l'extérieur de tout ça. Hein? Oh oui, je pense qu'il n'a pas encore compris le message qu'on n'est pas intéressé, mais lui, il s'oppose à un accord qui évite la paralysie budgétaire de son propre pays. Chaque année, tu sais, c'est ça, chaque année, c'est la même comédie tragique, la tragicomédie, parce que, tu sais, ça fait perdre beaucoup d'argent, ça insécurise les gens, ça fait chuter la bourse. Ben oui, il s'agit tout simplement de faire une rallonge budgétaire pour que le gouvernement puisse continuer à payer ce qu'il doit jusqu'en mars, à la mi-mars environ. Le temps que les fêtes passent, le temps que, tu sais, les élus reviennent au Congrès, puis rediscutent. Alors, on a discuté ça, c'est pas aujourd'hui qu'on a décidé ça. Ça fait des mois que ça se discute. Il y a des négociations entre les républicains et les démocrates. Ils ont pondu un document de 1500 pages, tu sais, avec tous les postes budgétaires partout au gouvernement. Bon, Trump dit non. Non. C'est beaucoup trop d'argent. Je veux pas qu'on signe ça. Et d'ailleurs, Elon Musk semble derrière ça. Elon Musk qui semble être de plus en plus le président réel derrière Donald Trump. Musk qui est un multimilliardaire, hein, à 400 milliards de dollars, l'homme le plus riche du monde, qui se mêle de dire aux gens ordinaires comment ils doivent vivre. Moi, je trouve ça pas mal fort comme médecine. Mais bon, c'est indécent. Mettons ça de côté. C'est indécent, mais sa fortune est indécente. Parce que, tu sais, le 400 milliards de dollars, c'est de l'argent qui n'a pas été redistribué. C'est de l'argent qu'il a, lui. 400 milliards de dollars, c'est énormément d'argent, ça. C'est c'est le salaire annuel de 10 millions d'Américains, au complet. C'est beaucoup. Beaucoup. Mais au-delà de ça, le fait que ce soit un homme de l'entreprise privée qui vient dire aux politiciens, lui, il n'a pas été élu, il n'a pas eu le courage de mettre sa face sur un poteau, comme on dit, mais qui vient juger d'une pièce législative puis dire s'il est pour ou contre. On s'en fout si t'es pour ou t'es contre, t'es qui, toi? Exactement. Et il a fait pire que ça. Il a dit aux élus, attention, si vous ne laissez pas tomber ce projet de loi, attention à vos élections dans 2 ans. Et on sait qu'il y a une puissance financière extraordinaire qui dépense sans compter, en particulier dans les élections. Et donc, il les a menacés de les faire battre dans 2 ans s'ils faisaient pas ce qu'ils disaient. Ça s'appelle du chantage. Parce que, comme tu viens très bien de dire, il n'est pas élu. Et c'est une dérive très, très dangereuse, ça. Est-ce que tu une penses... des multiples dérives dangereuses des États-Unis. Penses-tu, Loïc, que éventuellement, plus tôt que tard, j'ai l'impression, des élus républicains vont commencer à dire, là, Elon Musk, là, on n'a pas de patron, là, on n'a pas de chef, on n'a pas de président. Est-ce que c'est possible de le mettre sur la Mais je pense surtout que Donald Trump, qui est un narcissique profond et qui ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre partage l'avant-scène avec lui, va le mettre dehors éventuellement. Je pense que c'est une question de mois probablement avant que ça arrive. Si c'est pas même 2 semaines, Donald Trump le prendra pas, tout simplement. C'est ça qui va arriver. Mais pour le moment, le projet de loi ne passe pas. Je disais tout à l'heure, les dernières nouvelles, ça passera pas. Donc on rentre en crise à nouveau sur le budget. Il faut élever le plafond de la dette. Et les républicains essaient de se servir de ça en disant, ben oui, il faut faire des coupes sombres partout dans le budget pour que nous, on vote le prolongement du budget. Alors, on en est là en ce moment aux États-Unis. Et remarque à contrario en France, qu'on critique beaucoup. En France, à l'unanimité, l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, a fait passer un projet de loi similaire
pour que le budget soit prolongé, pour qu'il n'y ait pas de crise budgétaire justement dans le pays, parce que tout le monde a compris que c'était pas du tout un jeu à jouer, c'était dans l'intérêt de personne de faire ça. D'aucun parti politique. Sinon, il y a Vladimir Poutine qui a tenu finalement sa grande conférence de presse annuelle là, qui fait le bilan de son année et c'est bien gentil de dire une conférence de presse. Moi, je dirais sa grande messe annuelle. Mais c'est bon, pas mal ça. mettons, d'accord. Alors oui, effectivement, on a quand même appris des trucs un peu surprenants. Je t'en donne 2, 3. D'abord, que les troupes russes ne parviendront peut-être pas à chasser les Ukrainiens du territoire qu'ils occupent en Russie, le territoire de Koursk. C'est des aveux étonnants, tu sais. C'est le chef de l'armée. Écoute, c'est une grande armée, l'armée russe, même si elle a pas bien fait en Ukraine, même s'ils n'ont pas été capables de protéger Bachar el-Assad. Elle reste largement une grande armée, là. Ben oui. Puis tu sais, c'est une petite enclave du territoire russe. Puis ils disent non, on sera pas capable de les chasser de là. Ouf! Aveu de faiblesse incroyable de l'armée de la part de Poutine sur son armée. Puis c'est pas très engageant non plus, tu sais. Imagine que t'es un soldat, que tu te bats à course, puis que le président dit « Oh, ça sert pas à grand-chose, on n'y arrivera pas. » Ben, ça mobilise pas les troupes, pour l'armée, hein. Exact. Non, je suis étonné que Poutine ait dit ça. Deuxième chose, il a admis que la Russie subissait une très forte inflation. Et ça veut dire aussi, cette très forte inflation, que l'économie russe commence sérieusement à pâtir de la guerre en Ukraine. On le savait, il y a plusieurs indicateurs qui le donnent, et j'ai souvent expliqué que ils en avaient pour un an et demi de réserve, et qu'ils arrivaient vraiment là aux limites de ce que leur économie pouvait soutenir. Donc oui, il admet qu'il y a une très très forte inflation. Donc du coup, il admet aussi qu'il y a des problèmes économiques graves qui sont entraînés par sa guerre en Ukraine. Et troisièmement, il dit moi je regrette ça l'Ukraine, je regrette, il appelle ça une opération spéciale, je le regrette. Ce que je regrette, c'est surtout de ne pas l'avoir lancé avant. J'aurais voulu lancer ça bien avant cette opération spéciale, donc cette guerre en Ukraine. On nous a menti. Et là, il se pose en victime. La pauvre Russie, victime de toutes sortes de manipulations, évidemment, etc. Voyons donc, complètement ridicule. C'est lui qui a lancé cette guerre. Il l'a lancée d'abord et avant tout parce qu'il ne supporte pas que l'Ukraine il ne supportait pas que l'Ukraine était en train de devenir une démocratie, très tranquillement, mais quand même, et qu'elle s'en allait du côté forcément de l'Europe et des autres démocraties du monde. Il ne le supportait pas. Il a trouvé toutes sortes de prétextes, dont l'OTAN, dont le nazisme, imagine, Zelensky qui l'a accusé de nazisme. Dénazifier l'Ukraine alors que Vladimir Zelensky lui-même est un juif. Alors, Vladimir Poutine n'en est pas à un ridicule près. Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale, toujours un plaisir de te parler. On se reparle dès demain. Ça marche, à demain. Au revoir.